Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos qui concerne les 9 chakras principaux de nos animaux. Le second chakra, ça va être le chakra sacré, c'est le centre d'équilibre émotionnel. Donc lui, il va être associé à la couleur orange. Il va se situer au niveau de la région lombaire, entre la queue et le milieu du dos, au-dessus des organes sexuels en fait. Il va représenter la sexualité, tout ce qui est émotion forte, le deuil, par exemple, voilà un animal qui perd son propriétaire, tout ce qui est mise bas, les déménagements, l'arrivée d'un bébé au sein d'un foyer, tous les gros changements émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est donc ici que toutes les émotions entrent en harmonie avec le corps et l'esprit. Donc ce point de chakra, ça va être l'endroit où en fait la plupart des émotions humaines que le chien doit traiter vont aller s'imbiber en fait, qu'il s'agisse donc encore une fois d'émotions positives ou négatives. Lorsqu'il va être ouvert, le chien en fait, il a de bien meilleures chances de comprendre ce que vous voulez, enfin ce que vous attendez de lui, ce que vous voulez dire, euh, quelle est sa vie à côté de vous en fait. Ça va être donc un chien qui va, quand le chakra est équilibré, un chien qui va exprimer ses sentiments de manière appropriée et qui va vraiment accepter ouvertement l'amour et l'affection. Les régions qui vont être reliées à ce chakra, ça va être les glandes surrénales, les reins, tout ce qui est organes génitaux, la rate, le petit intestin, l'estomac, le sacrum, la hanche, enfin les hanches, le système lymphatique, le système urinaire, le pelvis, voilà toute cette région-là. Alors en ce qui concerne le chakra sacré, les signes de déséquilibre, ça va souvent être des déséquilibres hormonaux, des dysfonctions sexuelles, des troubles urinaires, des cycles cardiaques irréguliers, vous allez avoir des grossesses nerveuses, des problèmes de stérilisation, des douleurs dorsales, avec en particulier si c'est un chakra qui est sous-actif, vous allez avoir un animal qui va paraître froid, peu affectueux, sans émotion, qui va être tout raide dans son corps, qui va se lamenter sans vraiment de raison apparente. On exclut évidemment tout ce qui est raison médicale, hein. C'est-à-dire que un vieux chien qui a de l'arthrose, évidemment, il a des raisons de se lamenter. Un cheval qui vient de faire une fourbure, pareil. Enfin voilà. Au contraire, quand on a un chakra qui va être hyper actif, oui, vous allez avoir un animal qui va être collant, anxieux, qui va être dépassé par ses émotions, trop émotives, voire carrément hyper émotif. Il va être sujet à l'anxiété. Alors la séparation, c'est un vrai drame. Il va être vraiment nécessiteux de câlins, d'attention. Même quand vous lui avez déjà donné 30 000 câlins, c'est comme si voilà, on n'avait rien fait. Il va être vraiment possessif, donc ce qui peut amener à l'agressivité, hein. Il peut être vraiment trop attaché aux gens. Et ces émotions-là, elles peuvent être vraiment trop intenses et créer de gros soucis. Alors, c'est un chakra qui peut être rééquilibré, par exemple, quand vous rentrez d'une consultation vétérinaire et que le chien ou l'animal, hein, encore une fois, a subi un choc soit physique, soit émotionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter bien évidemment et surtout à la partager afin qu'elle puisse être découverte par un grand nombre de personnes et surtout faire vivre la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.